Et si on voyait une entreprise comme un corps humain? Un organisme qui a besoin, de temps en temps, d'un bon bilan de santé. Un check-up complet pour voir ce qui se cache sous la surface, pour déceler les petits maux avant qu'ils ne deviennent de gros problèmes. Eh bien, c'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui, le pouvoir de l'audit social. Tout commence souvent par une question qui a l'air simple comme ça. Combien ça coûte au fond un salarié qui n'a plus la flamme? On pourrait penser que c'est juste une question de motivation, mais en réalité c'est bien plus profond. Une entreprise, ça peut souffrir en silence, rongée de l'intérieur par des problèmes invisibles. Parce que ces problèmes cachés, ce ne sont pas juste des concepts RH abstraits. Non, ils ont un impact bien réel. Ça pompe les ressources, ça fait chuter la productivité, et au final, ça peut coûter des millions. La vraie question, c'est donc comment on fait pour soigner un mal qu'on ne voit même pas? C'est là qu'on sort la trousse du médecin, l'outil du diagnostic, notre stéthoscope, c'est l'audit social. C'est ce qui va nous permettre de prendre le pouls de l'entreprise, de mesurer sa tension, bref, d'évaluer sa santé sociale de manière factuelle. Alors, cet audit social, c'est quoi au juste? En gros, c'est une évaluation hyper méthodique de tout ce qui touche à l'humain dans la boîte. Les politiques salariales, les pratiques de management, tout y passe. Mais attention, ce n'est pas juste un contrôle pour vérifier si on coche les bonnes cases. C'est un véritable outil stratégique pour améliorer la performance humaine. Et pour mesurer tout ça, on ne navigue pas à vue. On utilise des indicateurs clés de performance, les fameux KPI. Pensez-y comme les signes vitaux d'un patient, la température, le rythme cardiaque. Ce sont des chiffres qui nous racontent une histoire. En général, on en choisit entre 5 et 8, les plus pertinents pour avoir une photo claire et précise de la situation. Et attention, on ne choisit pas ces indicateurs au hasard. Le processus est super carré. Ça suit une matrice d'objectifs en 4 temps. D'abord, on définit précisément le problème et qui ça concerne. Puis, on choisit une action. Est-ce qu'on veut augmenter, diminuer ou maintenir quelque chose? Ensuite, on met un chiffre dessus. De combien? Et enfin, on se donne un délai. C'est clair, net et mesurable. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. On va voir ce que ça donne dans le monde réel, avec une étude de cas chez Forvia au Maroc. C'est un gros équipementier automobile, on parle d'une usine avec 4000 salariés. Du concret. Allez, on ouvre le dossier médical. Premier symptôme qui saute aux yeux, le taux de rotation du personnel, ce qu'on appelle le turnover. L'objectif de l'entreprise était de le maintenir à 6%. La réalité, 9,58%. C'est presque 60% de plus que prévu. Là, c'est un voyant rouge qui clignote très fort. Et ce chiffre, il a une traduction financière immédiate et douloureuse. Ce turnover qui dérape, ça représente un coût caché de 2,4 millions de dirhams marocains par an. C'est de l'argent qui part littéralement en fumée, entre le recrutement, la formation des nouveaux et la perte de savoir-faire. Le plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi les gens s'en vont. Et l'audit a mis le doigt dessus. Les causes sont claires. Des salaires qui ne suivent pas, des horaires en 2x8 très contraignants, le sentiment de stagner, sans perspective d'évolution, et un manque d'avantages sociaux qui ferait la différence. Deuxième symptôme, tout aussi préoccupant, l'absentéisme. L'objectif était de rester sous la barre des 5%. Le taux réel, lui, est de 6,25%. C'est 25% au-dessus de la cible. Là encore, on n'est plus dans la marge d'erreur, on est face à un problème structurel. Et comme pour le turnover, la facture est salée. Cet absentéisme en trop coûte à l'entreprise près de 900 000 dirhams supplémentaires chaque année. C'est un coût direct qui vient plomber les résultats financiers. Et pour l'absentéisme, les causes sont très physiques, très liées aux conditions de travail. On parle de troubles musculo-squelettiques à cause des gestes répétitifs, de postes de travail mal fichus, d'une fatigue générale et de conditions pénibles, comme le bruit ou le fait de rester debout toute la journée. Mais attention, un bon diagnostic ne liste pas que les problèmes. L'audit a aussi mis en lumière un point vraiment positif, la sécurité. Sur ce plan, l'entreprise est excellente, avec un taux d'accident inférieur de près de 10% à l'objectif. C'est une force et il faut s'appuyer dessus. Voilà, le diagnostic est posé, on sait où ça fait mal. Il est temps de passer au traitement. Voici donc la prescription, un plan d'action basé sur les faits pour remettre l'entreprise sur pied. Pour stopper l'hémorragie du turnover, l'ordonnance est complète. On agit sur le portefeuille avec des augmentations ciblées et des primes pour récompenser la fidélité. On agit sur la vie de famille avec une aide pour la garde d'enfants. Et on agit sur le rythme de travail avec une meilleure gestion des équipes de nuit. Et contre l'absentéisme, on s'attaque directement aux causes physiques. On améliore l'ergonomie des postes les plus à risque, on met en place un kiné sur le site, on renforce la médecine du travail, et pour le personnel administratif, on offre un peu de souplesse avec du télétravail. Bref, on traite la racine du mal, pas juste le symptôme. Une autre action très maligne concerne la formation. Le budget était un peu déséquilibré. 60% pour les managers, 40% pour les ouvriers.
La solution est simple, on rééquilibre à 50-50. C'est plus juste, et le plus fou, c'est que ça ne coûte pas un centime de plus. Au-delà de ce rééquilibrage, le plan de formation est ambitieux. Un plan de rattrapage pour 600 ouvriers qui étaient en dessous du minimum légal, le lancement d'une plateforme de formation en ligne et des partenariats pour des diplômes reconnus. C'est un vrai investissement dans les compétences de tout le monde. Alors évidemment, tout ça a un coût. On voit déjà venir la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce une dépense ou un investissement? C'est l'heure du pronostic. On va calculer le retour sur cet investissement social. Alors, combien ça coûte de mettre tout ça en place? L'investissement total pour l'ensemble du plan d'action a été chiffré. On parle de 2 millions de dirhams. Et maintenant, la partie intéressante. Qu'est-ce que ça rapporte? Eh bien, juste en réduisant les coûts liés au turnover et à l'absentéisme, l'entreprise peut s'attendre à un gain annuel de 2,25 millions de dirhams. Le gain est déjà supérieur à l'investissement. Et voilà le chiffre qui met tout le monde d'accord. Le retour sur investissement est estimé à 12,5%, et ce, en 18 mois seulement. Pour le dire plus simplement, pour chaque dirham investi dans le bien-être de ses salariés, l'entreprise en récupère 1,125. La preuve est faite, s'occuper de l'humain, c'est rentable. Ce qui nous amène à la toute dernière question. Après avoir vu tout ça, est-ce qu'un audit social est un centre de coût ou est-ce que c'est tout simplement l'un des investissements les plus intelligents qu'une entreprise puisse faire? La réponse semble assez évidente, n'est-ce pas?